J'ai mon patient qui a donc de l'overstriding, c'est-à-dire que la distance entre la pose de pied au sol et la verticale de son centre de gravité est supérieure, en gros, à une longueur de pied, on va dire entre 15 et 20 cm. J'ai ou pas de l'overstriding. Si mon patient, quand il pose son pied au sol et sous ma hanche, j'ai pas d'overstriding. S'il est loin devant, j'ai de l'overstriding. Deuxième observable qu'on va regarder, deuxième particularité qu'on va regarder au contact initial, c'est la pose de pied au sol. Est-ce que mon pied se pose sur le talon, rear foot? Est-ce qu'il se pose sur le milieu du pied, bien à plat, mid foot? Ou est-ce qu'il se pose sur l'avant du pied, front foot? Encore une fois, il n'y a pas d'erreur à poser le talon, il n'y a pas d'erreur à poser la pointe de pied. Ça dépend d'un contexte, ça dépend aussi d'une pathologie, mais c'est un observable. Comment se pose mon pied au sol? Ensuite, on peut regarder la flexion dorsale de la cheville. Est-ce que ma cheville, la flexion de la cheville, pardon, est-ce qu'elle est en flexion dorsale? Est-ce qu'elle est plutôt en position neutre ou est-ce qu'elle est en flexion plantaire? On va regarder aussi au contact initial quelle est la position du genou. Est-ce que mon genou, il est complètement en extension? C'est-à-dire que quand mon patient vient chercher son appui au sol, le genou est en extension? Ou est-ce qu'il est très fléchi? Ou est-ce qu'il est juste déverrouillé entre les deux? On va regarder aussi une notion qui est importante, le tilt antérieur du bassin. Le tilt antérieur du bassin, c'est la position du bassin au contact initial. Est-ce que mon bassin est plutôt en antéversion ou est-ce qu'il est plutôt en rétroversion ou plutôt en position neutre? Tous ces observables-là vont avoir un impact sur la mécanique de course à pied qui va suivre.